Salut les gars, petite vidéo sur un point avancé un peu sur mon ossa là, puisque ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. Je pense que je vous ferai une vidéo comme ça, je pense que je vous ferai tous les samedis, et je pense qu'en semaine peut-être que je vous posterai des vidéos un petit peu, soit des combats en ossa, soit voilà, soit des vidéos sur d'autres sujets. Mais je pense que les vidéos avancement, je les ferai chaque semaine. Voilà, parce que c'est pas les vidéos les plus intéressantes pour vous. Je raconte un peu ma vie et voilà, c'est pas forcément intéressant pour tous. Donc je vais vous parler aujourd'hui un peu de là où j'en suis, de ce que je projette de faire avec le petit Ossa. Donc voilà, bon déjà on va commencer par le début. Donc voilà, là je suis actuellement niveau 143. Voilà, par rapport à avant, j'ai pas non plus énormément up parce que j'ai fait pas mal de kamas cette semaine. Je me suis pas mal focus surtout sur les kamas. Après, j'ai aussi pas mal focus un peu d'autres choses, enfin des choses qui pour moi étaient importantes à faire en début de serveur, tant que pas beaucoup de monde le faisait. Voilà. Du coup, voilà, je suis niveau 143, donc j'ai bien avancé tour du monde, hein. Depuis les 2 jours, là, j'ai avancé jusqu'au Tanuki-san pour la quête principale, la tour du monde. Et après, je crois que c'est... euh, Ouais, voilà, c'est ça. C'est Splinter Cell pour la partie plus Hématome Pouce. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis aussi? Bah oui, j'ai fait le Dofus pourpre. Voilà, donc j'ai un peu rushé. Putain, quel enfer d'ailleurs, Mominova, là, pour ceux qui l'ont fait ou autres, je sais pas, mais ouais, non, non, nous ça a été un enfer parce qu'en plus, déjà pour recruter, bah, c'est pas. Après, c'est normal, hein, bon. Enfin, quand on recrute quelqu'un, si on veut, enfin, à moins de payer, il y a personne qui va venir vous rejoindre, quoi. Donc en fait, ça a dû être fait avec en gros, on était avec 3-4 personnes qui eux aussi avaient besoin de leur combat. Donc en fait, ça a pris beaucoup de temps puisqu'on a dû faire 3-4 fois la momie. En plus, il y a une fois, on avait perdu parce que la map, c'était vraiment un placard. Et enfin, on s'est fait éclater la tronche. Voilà, donc c'est pas forcément évident, mais sinon le Dofus se fait très très bien. Je pense que, alors il faudra que vous me donniez votre avis, mais je pense que je vais poster une vidéo dans laquelle je fais un. Alors moi je dis solotage dans le sens où bah, je joue tout seul, donc avec mon compagnon, mais voilà, en réalité c'est un duotage puisque je joue avec le Lumio. Voilà, j'ai fait le duotage du coup sur le Melou avec le Samodas. Donc je vous montrerai une petite technique qui est faisable sur absolument toutes les classes. Vraiment, il n'y en a pas une qui peut pas faire ce que j'ai fait. C'est vraiment une technique qui permet d'isoler le Melou et de le taper petit à petit. Alors malheureusement, je l'ai tué en 28 tours parce que et vous verrez d'ailleurs tous les combats là que je vais vous poster. Je sais pas pourquoi, mais les modes R sont vraiment pas aimés parce qu'ils ont tous 40% de reste, 30%, 50%, enfin c'est horrible. Résultat, en fait, les combats prennent deux plombes et bah, je foire souvent le succès du haut sur ça. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, de toute façon, pour moi, l'idée, c'est surtout d'avancer. De toute façon, je reviendrai dessus plus tard, quand je serai beaucoup plus haut niveau. Voilà, c'est sans prise de tête. Donc je vais sûrement vous poster un peu la vidéo pour le melou. Donc ça pourrait être, je pense que ça pourrait aider certains qui n'arrivent pas à le faire, ou qui galèrent à trouver des gens potentiellement. Parce que le donjon en soi, il n'est pas très compliqué une fois que vous avez mis en place cette technique. Voilà. Après, quoi d'autre? Je vous posterai aussi une vidéo je pense que je la posterai aujourd'hui. C'est le tutoriel sur le combat tactique pour le pourpre. Parce que je l'ai first try et vraiment, j'en vois beaucoup en commerce et autres qui galèrent sur ça. Et en fait, enfin, vraiment, le combat est hyper simple, hein. Vraiment, c'est juste de la lecture. C'est de la lecture, un peu d'anticipation. Mais vraiment, vous avez juste besoin du boost 2 PM de temps en temps. Mais c'est tout. Sinon, vous y allez, c'est vraiment autoroute. Voilà, faut juste bien lire les états. Et puis c'est tout. Donc je vous posterai aussi une vidéo sur ça. Voilà. Après quoi d'autre? Qu'est-ce que. Alors bah oui, oui. Du coup, Alors je projette de changer de stuff. Donc ce sera un stuff quand je serai voilà. Niveau 156, je pourrais le mettre. Mais voilà, je pense le mettre niveau 160. Voilà, ce sera un palier. Je pense que voilà, je vais me concentrer pour avoir ce stuff. Donc il s'agira d'un stuff. Je vous le mettrai sûrement dans la description, le Dofus Book. Alors ce sera un stuff Quantil mélangé avec le stuff. Alors c'est un stuff poulpe. Alors je sais pas. Je sais pas. Attendez, je vais.
Hop, je vais aller chercher parce que j'ai commencé à mettre les ressources qu'il faut. C'est un stuff poulpe là, 3 items qui donne un PA. Voilà, on fait avec ça. Hop, donc voilà, cette panoplie-là, donc ces 3 items-là. Voilà, donc grâce à ce stuff, je serai bon, alors bien sûr en comptant que j'arrive à me parchoter à 100 d'ici là. Là, je suis à 71, donc je suis bien avancé. Il me manque que 29. Mais voilà, en condition que je sois par chaud 100, je crois que je serai à 1080 de stats de mémoire. Je l'ai fait hier, je m'en souviens plus. Je serai à 1080 de stats, je serai à 550 de sagesse, et j'aurai un peu plus, enfin ouais, j'ai à peu près calculé avec les over et autres, je suis à peu près 2600-2700 HP. Voilà. Donc bien sûr, bah, ça prendra aussi le fait de prendre des trophées. Donc il y en a 3 que je vais crafter. D'ailleurs, les rutilants là, qui a un petit peu remonté. Donc voilà, j'avais mis de côté déjà de base, j'en avais acheté 10 quand ils étaient vraiment que dalle. Enfin, ils coûtaient 30 000 kamas, donc j'en ai acheté 10. Et c'est pas possible que ça reste à ce prix-là tout le temps. Et bah effectivement, hein, au final, j'ai bien fait parce que là c'est en train de remonter en flèche depuis hier. Donc j'en ai acheté 6 un peu dans la précipitation. Je les ai achetés à 60 000, donc c'est un peu dommage, mais bon voilà. Faudra aussi que j'obtienne 8 galets de tier 3. Donc là je suis en train de faire des tier 3 pour avoir les galets qu'il faut, pour pas dépenser trop d'argent dedans. Et après, bon, ce sera surtout des donjons à faire. Voilà, j'ai aussi pris ça parce que c'est le plus simple. Alors, ceux qui seront vraiment très 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 riches, comme on dit, bah, vous pourrez prendre une panoplie Canning, donc au niveau 160 aussi. Cette panoplie donnera un peu plus de stats, un peu plus de dommages et des dopous, donc elle est meilleure sur le papier. Mais par contre, le craft est vraiment infernal. Il faut, je crois, 21 étoffes mystérieuses. Sachant qu'on peut, moi je peux, enfin là si je fais mon alligrotor, là si j'arrive à le faire, je peux choper que 6 étoffes pour la semaine. La semaine prochaine je pourrai en choper 7. Enfin voilà, c'est sur 3 semaines quoi qu'il faut compter pour avoir le stuff minimum, si vous voulez pas dépenser de camin. Et après, ouais, il y a aussi des queues de canigrou là, enfin c'est vraiment, voilà, il faut 3 fois le drop rare, enfin bon, il y en a un avec enfin avec une quête je crois, mais ouais, c'est vite compliqué. Donc voilà, je me suis rabattu sur la pâte au poulpe qui est très très bien aussi et qui donne les mêmes choses. Après voilà, donc ça c'était au niveau de ce que je projette de faire. J'ai fait pas mal de chasse aussi. Bon, c'est quelque chose voilà, que je continue à faire parce que c'est pas prise de tête. Bah, je vais peut-être vous montrer un petit peu, puisque maintenant que je l'ai fait, voilà, je peux vous en parler. Voilà, j'ai aussi investi beaucoup de kamas pour ça. Alors bon, les prix varient beaucoup, hein, mais voilà, j'ai aussi investi beaucoup de kamas pour ça. En fait, ça va servir à faire toutes les pierres d'âme en fait qui me seront nécessaires pour l'ocre. Enfin, j'ai profité du fait que ce soit pas très cher, que les prix fluctuent beaucoup, tant qu'il n'y ait pas trop de monde encore dessus aussi pour vraiment en acheter bah, ce qu'il fallait pour capturer tous les boss, tous les archimonstres et avoir une marge aussi. Voilà, comme ça au moins je suis tranquille à ce niveau-là. Après, ce sera que des galets ou des potions à faire. Voilà. Donc j'ai aussi commencé à capturer des archimonstres. Je crois que j'en ai 31, je crois, à l'heure actuelle, 31 différents, et j'en ai 6 à l'échange. Et donc ouais, voilà, voilà, j'en capture au fur et à mesure. J'essaie voilà, je fais des petites sessions recherche de temps en temps. Aussi quand je fais des chasses, ben, c'est l'occasion de rechercher aussi des archimonstres, puisque souvent on est dans des zones où il peut y en avoir. Quoi d'autre? Alors oui, avec les kamas que j'ai actuellement, bon, c'est plus un secret, je pense que tout le monde essaie plus ou moins de le faire. Bon, d'ailleurs, j'avais un peu le seum, parce que j'ai un peu pris trop de temps à créer cette guilde, puisque pour moi, en fait, c'était pas quelque chose que j'allais pouvoir avoir. Voilà, je projette d'acheter un enclos, donc enfin, ma guilde aura 15 jours, en fait, mardi 24, à 4 heures du matin, je crois, donc je me suis mis mon petit réveil là pour aller acheter bah, le plus gros enclos que je trouve, parce que là déjà ça a bien, pardon, excuse-moi pour le bruit. Ça a déjà bien 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 vendu quoi. Enfin, et je sais pas trop ce qui va rester quoi d'ici là. De sa gauche. Je suis un peu, ouais, j'étais un peu déçu. Mais bon, je pensais pas en fait enfin, je pensais vraiment que ça partirait beaucoup plus vite les enclos. Je pensais vraiment que le jour 1, tout allait être vendu. Donc ouais, j'étais en mode,
cool quoi. Et bon, bah, en fait, j'aurais pu choper voilà, des enclos. J'en ai loupé un 18 places. Enfin, il y en avait un que j'aurais pu acheter 18 places sur le moment. Et voilà, bah là, il reste jusqu'à 14 places. Voilà, c'est les 14 places. C'est les plus hauts qui restent à vendre. Voilà, donc on va essayer de choper le plus haut possible. J'espère un 12 places minimum. J'aimerais bien avoir un 12 places. Ce serait cool. Voilà, je serais assez content parce qu'on pourrait faire du bénéf dessus. Pourquoi pas aussi tester l'élevage. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais bon, on verra comment ça se vend. Voilà, on verra comment les choses évoluent. Voilà, donc après j'ai fait quoi d'autre? Bon bah après voilà, toujours pareil, hein, je vais rester full air hein, pour ceux qui se posent la question. Je sais que d'autres modes sont viables, mais vu qu'on est en début de serveur, que les panoplies coûtent très très cher, pour l'instant, enfin voilà, j'ai pas envie d'investir trop de kama dans un second stuff qui me servira que dans certains cas. J'ai vraiment envie si j'ai un stuff, vraiment de l'avoir le plus optimisé possible pour être le plus confortable. C'est-à-dire que là, le stuff 160, bah, j'espère le garder au moins jusqu'au 199, voire jusqu'au 200, pour après vraiment tout investir pour un stuff 200 air low cost là qui me permettra de gérer tous les donjons 200 et voilà, d'être vraiment vraiment bien quoi, de pouvoir faire les Dofus et autres, voilà, de me mettre bien quoi. Du coup, ouais, ça va être la fin de la vidéo. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce que je projetais de faire. Dites-moi vous, où est-ce que vous en êtes si vous, parce que je vois beaucoup de gens en commentaire qui jouent au Samadas comme moi, si vous arrivez à avancer comme vous voulez, n'hésitez pas aussi à donner un peu les modes que vous jouez, enfin, la façon que vous avez de jouer votre Ossa, parce que c'est vrai que je suis assez curieux aussi de ça, parce que il y a des fois j'ai eu des commentaires de gens qui viennent qui ont dit ouais, je suis haut depuis le niveau 1, ça marche très bien, alors je suis full terre, enfin voilà, comment vous gérez vos combats, comment vous faites? Parce que j'avoue que le mode air, moi voilà, que le plumeau, jouer distance, enfin le gameplay distance, je trouve que ça va très bien à l'Ossa puisqu'il a peu d'autorégène, mais le mode terre tank, ça doit fonctionner aussi, mais j'avoue que je le teste pas beaucoup. Voilà, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, je vous dis à très vite. Allez, bonne journée à vous.